Bienvenue dans BET Buzz, l'émission qui vous dit tout des people et du lifestyle. Cette semaine, nous sommes allés nous entretenir en exclusivité avec le groupe de rap ivoirien qui bientôt va conquérir le monde, Kiff No Beat. En attendant la fin du froid, on va se donner du tonus dans notre rubrique bien-être avec un focus sur les 3 plantes et racines qui vont vous remettre en forme. Le son de la semaine, c'est le dernier Sofiane ou Fianso, comme vous préférez. On commence tout de suite avec notre Hot News, un record explosé par un film d'horreur porté par un humoriste. Bienvenue encore dans BET Buzz. Bonjour Rafale, quelle entrée féerique. Petite toupie, c'est ça. comme ça, tout va bien. Toupie aérienne. Dans la Hot News cette semaine, un record qui vient d'être explosé. Absolument, le film d'horreur Get Out est désormais le premier film basé sur un scénario original ayant généré les plus gros revenus. Tiens-toi bien, 160 millions de dollars. C'est un truc de dingue. Ouais, il bat ainsi le record du film, le projet Blair Witch détenait depuis 1999. À l'ancienne, quoi. Rends-toi compte, il a généré le plus gros revenu derrière le mythique film L'Exorciste. C'est juste le film le plus flippant du monde. Absolument. Ouais, mais en même temps, ce qui est encore plus beau, c'est quand on sait que ce film Get Out a seulement coûté 5 millions de dollars. Bon, bah, je dis seulement, il faut quand même avoir 5 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Mais pour un film, c'est vrai que c'est un budget quand même assez moyen. C'est plutôt dans les faibles budgets. Et tout ça, c'est grâce à Jordan Peele. Est-ce que tu vois qui c'est, Raphaël? Évidemment, c'est une superstar aux États-Unis, moins connue en France parce qu'on ne le voit pas sur nos écrans, mais c'est notamment une des stars de la chaîne Comédie Centrale, connue pour cette série Key and Peele. Et c'est aussi, depuis quelques jours, le premier auteur-réalisateur afro-américain dont le premier film dépasse les 100 millions de dollars. C'est un truc de dingue. Alors, ça raconte quoi ce film Get Out? Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme afro-américain qui part en week-end avec sa petite amie blanche. Tranquille, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, c'est une jolie histoire. Ils sont mignons comme tout, tous les deux. Ils partent donc dans la bourgeoise maison de campagne de ses parents. On a tous connu ça une fois au moins. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est la présentation, les parents ne le connaissent pas. C'est une comédie, on imagine une comédie sentimentale. Ouais. Sauf que dès son arrivée, le jeune homme est pris d'un drôle de sentiment. Les lieux lui semblent assez étranges. C'est un grand manoir dans la campagne. Et plus les heures passent, plus l'atmosphère est angoissante. Ouais, c'est un peu dans ces eaux-là. Elle est surtout angoissante pour les Noirs. Je ne peux pas t'en dire plus, mais le film est une belle réussite. C'est drôle, c'est haletant et c'est totalement à contre-courant des blockbusters hollywoodiens. Alors, ce qui est très très cool, c'est que toi, Rock, tu l'as vu dans une salle américaine, avec un public américain. Absolument, je l'ai vu. J'ai eu la chance de le voir à New York, à Brooklyn spécifiquement, avec un public en grande partie composé de Noirs, alors, qui réagissaient incroyablement à toutes les références spécifiques à la culture afro-américaine. Ça riait fort. Genre quoi Mais genre les petites connivences entre Noirs qu'ils peuvent avoir parce que voilà, il a un meilleur pote que vous verrez dans le film, avec des petites blagues, des petites références culturelles. Le fait que le père de la fiancée, enfin de la petite amie, quand il voit le petit ami noir, il lui dit hey, j'ai voté Obama. D'accord, ce genre de bail de vanne. Voilà, okay. Et du coup, ça m'interroge beaucoup parce que je me demande si le public français, comment il va réagir à toute cette petite vanne, et puis si finalement il arrivera à s'identifier. Et quand même, il y a un acteur. Voilà, alors ce qui est génial, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de grande star dans le film, mais il y a un acteur qui s'appelle Daniel Kaluuya, qui n'est pas très connu. Il porte le film, il faut le dire. Il porte le film sur ses épaules. Et d'ailleurs, lui, on va le retrouver dans un film dont on a beaucoup parlé dans BET Buzz, qu'on a beaucoup teasé. C'est Black Panther, Panthère Noire, Marvel. Panthère Noire, voilà, il sera un des rôles. Et puis là, sur le film, il nous entraîne complètement dans son effroi. On est vraiment tétanisé avec lui. Et le film, en fait, il est intéressant parce qu'il explore avec brio la question raciale qui taraude la société américaine. Évidemment, ça nous parle aussi à nos Français. Et pour une fois, Rafale, le noir ne meurt pas au début du film. Peut-être plus tard, je ne sais pas. En tout cas, il faudra aller voir Get Out qui est actuellement en salle. Il y a plein d'autres films, mais celui-là, nous, on l'aime bien en tout cas. Il est vraiment chouette. On va continuer ce BET Buzz avec, on va se mettre bien avec la rubrique Bien-être. Dans BET Buzz, aujourd'hui, les conseils bien-être de Rokhaya. Là, on est en mode feel-good rock. Totalement. C'est le retour des beaux jours, enfin. On l'espère et on a envie de les aborder en bonne santé. Après l'hiver et les repas souvent copieux, on a souvent le foie bien saturé, n'est-ce pas, Rafale? Ah, ça aide direct. Voilà. Bim, bim, des pics. Voilà, je prends soin de ton bien-être, Rafale. C'est pas le duel Macron-Le Pen, c'était il y a quelques jours, ça va, on se calme. Donc regardez donc Rafale, le pauvre, il est fatigué, il a le teint un peu terne, la digestion un peu difficile.
Donc j'ai Oui, j'ai bien compris. j'ai Les quelques- excès, le foie saturé. Voilà, c'est d'accord. ça. Mais on est tous concernés, hein, moi aussi. Hein. Et du coup, j'ai cherché pour toi et pour moi des remèdes tout droit venus d'Afrique qui vont nous remettre bien en forme. Et on commence avec une première plante. Absolument, c'est l'hibiscus, qu'on appelle aussi bissap. Ah, bien sûr. C'est très bon pour la digestion, fortement recommandé pour le bon fonctionnement des intestins. Les arbustes d'hibiscus sont très répandus en Afrique tropicale. Ils peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. C'était le point silence ça pousse Absolument. de Rokhaya. Le point, c'est pas On est sorcier. passé sur France 5, France 3, Voilà, tout ça, c'est ça, ok. 3 mètres de haut. Alors, on en fait une boisson, hein, le jus de bissap frais, Évidemment. bien connu en Afrique de l'Ouest, hein, évidemment. On peut aussi le déguster en boisson chaude en infusant les fleurs d'hibiscus. On peut y ajouter pour le goût une gousse de vanille ou du jus d'ananas. C'est absolument Ah délicieux. ouais, de l'ananas, Et ok. tu sais que certaines recherches disent que c'est super bon pour réguler la tension artérielle. Donc, c'est tout bénef. Voilà, absolument. C'est Une bon autre et c'est plante, utile. une autre fleur. Voilà, ça s'appelle le desmodium. Non, Rokhaya, ça c'est pour les diarrhées. C'est quand t'as mal au ventre, tu prends des desmodium. Non, c'est bel et bien une plante, hein, regarde, qui est très jolie en plus. C'est une plante qui pousse dans les forêts de l'Afrique équatoriale. Elle s'enroule autour de la base des palmiers, des cocotiers, des cacaoyers. Ça fait pas très longtemps qu'on la connaît en Europe, mais elle est bien connue de nombreux Africains car elle est traditionnellement utilisée par des guérisseurs. Ok, plante Harry Potter. Absolument, c'est la plante Gryffondor. Mais on l'utilise aussi traditionnellement dans la médecine tropicale. C'est un excellent remède rafale pour soigner et même pour régénérer un foie fatigué, que ce soit par des excès alimentaires hein, Ah oui, ou un regarde-moi traitement. bien, par Voilà, exemple. c'est ça, un traitement qui peut attaquer le foie. Et même si on n'est pas souffrant, hein, si on se porte bien, ça permet de nettoyer le foie et ça fait jamais de mal. C'est sûr. Et là, voilà, là, une racine, une plante, quelque chose que je connais bien. Voilà, même. absolument. C'est très connu du grand public et de toi. Ça s'appelle le gingembre. Eh oui. Alors, je sais que tu vas me dire que ça vient pas d'Afrique, mais d'Asie. Ça vient d'Asie. Absolument, mais Mais- c'est aussi souvent utilisé en Afrique. Hein. C'est un D'accord. petit emprunt, hein, c'est le métissage, on va dire ça. On peut en faire des infusions, ça aide à améliorer la circulation sanguine, ça accélère la digestion, ça favorise aussi l'absorption d'aliments nutritifs. Et si on a des ballonnements, ça peut aussi aider à les réduire. On peut le boire chaud ou froid avec du sucre, du citron. Il paraît même que ça calme l'appétit, ce qui est plutôt cool pour les régimes. Ça, c'est vrai. hein, Mais Ouais. aussi la gorge, évidemment. Absolument, absolument. Bien sûr, avec le citron, le miel. Et on Tout dit- à fait. Certains disent aussi, en tout cas, les gens qui sont en régie, qui réalisent cette émission de BT Buzz, que ça leur sert aussi d'aphrodisiaque. Absolument. Je ne voudrais pas balancer le nom de mes collaborateurs, évidemment. C'est connu pour ça aussi, oui. En tout cas, dans un instant, on va se retrouver avec l'interview de la semaine. On est allé voir Kif No Beat, un des groupes les plus célèbres, si ce n'est le groupe de rap le plus célèbre de Côte d'Ivoire et qui a cassé toutes les frontières. Aujourd'hui, vous allez voir, ils vont conquérir le monde, je vous l'assure. Mais tout ça, c'est juste après la pub. On ne manque jamais une occasion dans BET Buzz hein, de vous parler des artistes africains qui cartonnent en dehors de leurs frontières. On continue aujourd'hui avec le groupe de rap ivoirien Kif No Beat que Rafale a pu rencontrer lors de leur passage à Paris au lendemain de leur showcase à l'Olympia. Ils explosent en 2010 suite à leur succès dans une émission musicale très suivie en Côte d'Ivoire, le Faya Flow, et rapidement leur musique, le Dirty Décalé, c'est un jeu de mots entre Dirty South et le coupé décalé, séduit aussi le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, la France et même les États-Unis. Pour BET, j'ai donc interviewé Kif No Beat, qui là, il y a un gros succès, c'est leur titre Pourquoi tu dabs. Qui est le meilleur dabbeur ici? Qui est le meilleur dabbeur? Tout le monde dab, tout le monde dab, bien. T'as dabbé avec les jambes ou pas? Ce morceau alors, pourquoi vous l'avez fait? Non, parce que ça devenait abusé. C'est-à-dire? Ça, Tu passes partout, il y a les Ça gars dab. qui dabent sur tous les sons, zouk, coupé décalé, ça dab, ça dab. Et nous, on aime faire les choses différemment en fait. Donc c'est pour ça qu'on a sorti Pourquoi tu dabs. Sinon, tout le monde dab, tout le monde aime bien ça. Il y a évidemment Pourquoi tu dabs là, qui cartonne, Ouais. mais les gens qui connaissent un peu votre discographie savent aussi que vous avez notamment explosé grâce à un titre. Pardon? tu es dans le pain? C'est quoi? C'est quoi ce pain? C'est quoi? Mais nous, tu sais, de nous, on est la France, le pays de la boulangerie, des croissants, du pain. C'est quoi ce pain? Ça n'a rien à voir. C'est quoi? C'est une expression, c'est en nous aussi en fait. Quand tu es dans le pain, ça veut dire que tu es dans le problème, tu es dans la merde en fait. Mais c'est explicable, comment on appelle ça? J'ai expliqué ça. Tu es dans le pain, imagine tu es un condiment que tu es dans le pain. Tu es dans les problèmes. On va te manger. Votre bouche. T'es
T'es dans pain. Pain aussi, ça veut dire problème en anglais. Ouais. Le nouchi, ça s'inspire de beaucoup de langues en fait. Donc quand on dit t'es dans pain, ça veut dire t'es dans la Mais non, merde. pas Rokhaya, non. Ah ouais, on va la garder celle-là, Ça, j'aime bien. j'adore cette expression. C'est Mais excellent. Bon, nous, on n'est pas dans pain puisqu'on a eu la chance de rencontrer Kif No Beat. D'ailleurs, si on devait faire une comparaison avec la France, c'est un peu les sections d'assaut, mais Madine Abidjan. 5 artistes. Il y a Black K, alors pas Black M de la section, mais Black K, LON, DDB, LG et Jushar. 5 personnalités différentes, 5 flows différents. D'ailleurs, il y a 3 kickers, donc 3 MC plus spécialisés donc dans le rap. Il y a un chanteur en mode R&B, genre un peu le beau gosse, et un toaster en mode Ragga Dancehall. C'est déjà plusieurs projets Kif No Beat parce que c'est des superstars, comme je te le disais. Il y a des albums dont je vais te parler dans un instant, mais ils veulent aussi se lancer dans les séries télé, le cinéma, ils veulent lancer leur marque de sap. Ils veulent tout faire. L'un de leurs modèles, c'est un peu Kanye West. Donc ils veulent faire un peu tout comme Kanye West. Écoute, Premier album, c'est Cadeau de Noël, sorti en 2011, qui s'appelle comme ça parce que les Ivoiriens n'ont pas eu de cadeau de Noël en décembre 2010. Pourquoi, Rokhaya? Et oui, on s'en souvient, le pays avait été déchiré par une crise post-électorale meurtrière, puisque Laurent Gbagbo refusait de quitter le pouvoir à l'époque. Donc, petit cadeau de Noël musical Absolument. qui a d'ailleurs très très bien marché. Sort ensuite une mixtape dont j'adore le nom. La mixtape s'appelle Jackson 5 parce que Jackson aussi c'est une de leurs idoles. Forcément. Et que comme les Famous Brothers des Jackson 5, ils sont 5, ils ont d'autres surnoms, c'est rigolo. Ils s'appellent les 5 Dalton aussi, comme les c'est Dalton drôle. de Lucky Luke, les frères, tu sais. Oui. On les appelle aussi les 5 loups. Oh, Je sais c'est pas, mignon. Une dédicace à Nikos peut-être. Salut les loups, salut les loups, les 5 loups. Deuxième album qui sort ensuite en 2014 qui s'appelle Pétardado, boosté par le hit dont on a parlé tout à l'heure, Tu es dans Pain. Et ils sortent un troisième opus en 2016, c'est Cubisme. Et là, ils viennent de signer pour un nouvel album dans un gros label Universal Africa. D'ailleurs, c'est le premier groupe de rap de ce label. Ils misent à fond sur eux. Un nouvel album donc arrive dans quelques semaines. Ils vont, j'espère, encore une fois, séduire tout un public international. Et du coup, je me suis posé cette question. Est-ce que leur premier public, le public africain, ne veut pas être vexé du fait que les Kif No Beat vont se balader hors de leurs frontières et peut-être ne pas revenir? Je pense que ça peut leur faire plaisir aussi de voir les gens, de voir leur son voyager à travers le monde et d'autres gens danser dessus, mais c'est une vraie question. Alors, Kif No Beat répond. Mais notre public, en fait, Ouais. c'est ce qu'ils attendent de nous, en fait. Et c'est des gens qui nous ont suivis depuis le début. Et ils savent, ils attendent qu'on pèse, qu'on aille encore plus loin, en fait. Donc ça va pas, ils ne seront pas découragés, ils seront plutôt motivés, inspirés, parce que c'est leur rêve, en fait. Ouais, On va pas oublier de leur donner, comment on appelle ça, ce qu'on faisait comme avant. Ouais. Parce que conquérir d'autres pays aussi, c'est quand même modifier un peu sa musique. Mais on garde les racines. On fait pour eux, on fait pour les autres. C'est comme ça va se passer. Un énorme succès international, c'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment, parce que c'est vraiment des bons gars. Alors sur cet album, j'ai pas eu d'infos sur le titre, quand j'aurais posé la question comment on va s'appeler cet album, ils m'ont répondu, tu sais, Rafale, on essaye de créer un plat, ensuite on va donner un nom à ce plat. Je veux dire, c'est presque logique. En tout cas, on ne saura jamais ce qui se passe dans le 13. Le 13, c'est un peu leur expression, leur lieu un peu mystérieux. On ne saura jamais ce qui se passe dans le 13. Eh bien, le 13, ça tombe bien, puisque dans la Buzz List, je vais proposer 3 sorties, dont une à Marseille. Dans la Buzz List cette semaine, 3 expositions, cher Rokhaya, à ne pas manquer. Et oui, la première organisée par la Fondation Vuitton, c'est une très belle exposition consacrée aux arts africains. Ça s'appelle Art Afrique, le nouvel atelier, et elle regroupe de très très belles pièces issues de prestigieuses collections. Alors il y a 3 espaces, un premier qui a été conçu avec des œuvres de la collection de Jean Pigozzi, où figurent notamment les photographes Malik Sidibé et Seydou Keita, entre autres, entre nombreux autres. Mais quel génie. Extrêmement talentueux l'un comme l'autre. Il y a un deuxième espace avec une scène contemporaine sud-africaine qui a des références comme Jane Alexander ou des personnes de la génération post-apartheid comme Laurence Lemaona. Le troisième espace est issu de la collection de la Fondation et on y trouve des artistes absolument magnifiques tels que le talentueux Chéri Samba. On passe de Neuilly, où est cette fondation, au centre de Paris d'ailleurs. Absolument, avec du coup une exposition, puisque Rafale, je sais que comme moi tu es absolument fan du Wu-Tang Clan. Ouais. Le groupe Il y a une expo fête- sur le Wu-Tang. Tout à fait. Ouais. Et figure-toi que ce groupe fêtera en 2018 ses 25 ans.
ce qui ne nous rajeunit pas. Enfin, surtout toi. Hein, c'est vrai, oui. c'est vrai. Je suis un peu l'aîné de l'émission, hein. C'est pas la peine de le rappeler en permanence. S'il faut rappeler quelque chose, c'est que leur album Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, est considéré comme un des meilleurs albums de rap de tous les temps. On va pas te contredire. Et les Parisiens auront la chance de pouvoir se replonger dans une expo rétrospective de l'histoire du groupe. C'est une première mondiale et on peut y voir des vêtements, des peintures et bien entendu des disques, des objets uniques rien que pour nous Parisiens. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a un projet de livre autour qui accompagne cette exposition, un livre écrit par Olivier Nguessan et Jean-Éric Perrin, deux excellents journalistes, avec à l'intérieur un préambule de Jim Jarmusch, la préface de Reza, des interviews très fouillées, des articles encore plus fouillé, vous y retrouverez toutes les photos, mais comme c'est un éditeur indépendant pour l'instant, le projet existe que s'il est financé. Donc si vous voulez que ça existe, que ça voit le jour, rendez-vous directement sur les plateformes de crowdfunding. Super, et maintenant après Paris on part à Marseille, puisque en ce moment les objets qui parlent et racontent la France et l'Algérie, ils sont exposés. Alors je ne sais pas si tu t'en rappelles, Raphaël, au début des années 2000, il y avait eu un projet à Montpellier de créer un musée de l'histoire de la France et de l'Algérie qui était dédié à l'histoire coloniale de la France en Algérie. Sauf que... Il n'a jamais vu le jour, mais les objets qui devaient y être exposés sont aujourd'hui visibles au MUSEM. Il s'agit d'une très très belle collection d'objets allant de la période ottomane en Algérie, donc 15e, 19e siècle, jusqu'en 1962. Et le musée propose une série événementielle qui mêle les installations, des tables rondes avec des thèmes qui traitent de l'architecture coloniale, de la place de la guerre dans les mémoires ou encore de comment dépasser 1962. 1962, c'est la date évidemment de l'indépendance de l'Algérie. Justement, puisqu'on parle de l'Algérie, un rappeur et de la France, un rappeur français dont les parents sont nés en Algérie. Voilà. C'est Sofiane, je vous parle de Sofiane, Fianso, et qui est aussi So pour les gens qui sont passés chez So. Le rappeur qui bloque les autoroutes pour filmer ses clips vient de nous balancer son dernier qui s'appelle Petit Loup. On kiffe, justement, et je pense qu'en ces temps incertains, post-élection présidentielle, on a besoin de retrouver un petit peu le sourire. Et merci, on a besoin Fianso. de cette jeunesse vive. Totalement. BT Buzz, c'est terminé. Évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux, les copains. Et on vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment noir américain. Salut. Tu fais la mafia depuis que t'as du papier. Et toutes les défaites se changent en victoire. Il cherche un rappeur pour raconter son histoire.